j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog sur un week-end. Je pense que c'est un peu le dernier week-end que je vais avoir un peu tranquille de cette année. Donc j'en profite pour te faire un petit vlog que j'espère qu'il sera sympa. J'ai envie de faire ce petit vlog parce que j'ai envie de me motiver à avoir un week-end tout doux et un week-end rien que pour moi, rien qu'à faire des choses qui me font plaisir. Donc là on est vendredi soir et j'ai envie de passer une soirée chill tranquille. Demain j'ai des courses à faire le matin, je déjeune avec une amie le midi et ensuite c'est club couture tout l'après-midi. Et dimanche, c'est une journée complètement chill. Donc dimanche, j'espère vraiment que je vais avoir le temps de me reposer, de prendre du temps pour moi, de lire. Et aussi, il faudrait que je fasse un gâteau pour ramener au boulot. J'espère que ce petit programme de week-end te donne un petit peu envie. Et ce soir, du coup, ça va être journée chill tranquille. Je vais me faire une pizza maison. Et après, je pense que ça va être soirée tranquille devant une série ou un film. Je ne sais pas encore. Et je vais tricoter aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog te plaira. On se retrouve probablement demain matin. Coucou, on est donc samedi matin. Je me suis préparée, je suis toute prête. Maintenant, je vais juste vérifier encore si j'ai pas 2-3 courses à faire. Et après, j'irai donc sur Bergerac pour faire mes derniers achats de cadeaux de Noël et les quelques petites courses qu'il me faut. Et après, j'irai rejoindre mon amie sur Ici Jacques pour déjeuner avec elle. Aujourd'hui, là, on a un temps vraiment pas terrible. Je me suis levée et c'était un peu la tempête. Il pleuvait, il y avait beaucoup de vent. Là, on a un petit rayon de soleil, comme tu peux le voir. Donc, on va voir. J'espère que je vais pas avoir trop de pluie aujourd'hui sur Bergerac et après pour me déplacer parce que bon, c'est pas très agréable tout simplement. Et cet après-midi du coup ce sera club couture, sachant qu'il faut que j'embarque toutes mes affaires pour le club couture dès maintenant parce que je pense que j'aurai pas le temps de rentrer chez moi pour tout déposer. Je pense que je vais enchaîner directement, surtout que je n'avais pas vu que à Ici Jacques le marché de Noël c'était cet après-midi. Donc je pense qu'il y a moyen qu'avec mon ami on fasse un petit tour du marché de Noël aussi. Donc on va voir. Donc le club couture, clairement je pense que je vais pas y aller très longtemps aujourd'hui, mais je vais quand même essayer d'aller y faire un petit tour pour dire bonjour et faire 2-3 bricoles. Donc je vais vérifier mes petites courses et je vais préparer mon sac pour le club couture. Je viens tout juste de rentrer. J'ai passé vraiment un super moment, un super après-midi. Enfin franchement c'était trop cool. J'ai eu le temps de faire toutes les courses que je voulais faire tout pile à Bergerac. Et j'ai eu le temps de les faire vraiment pile dans le temps que je m'étais imparti. Donc ça c'est super cool. Et après le déjeuner c'était vraiment super bien. On a bu du thé, des chocolats chauds, mangé des bonnes pâtisseries, mangé une part de tartiflette, c'était vraiment super bon. Et l'endroit, le lieu était vraiment hyper chou. J'ai pas fait de capture de ce moment-là, de ce plan de ce moment-là, parce que j'étais avec mon amie, donc j'avais envie de prendre le temps pour discuter avec elle et profiter un peu de cette ambiance cosy. Mais c'était vraiment super mignon dans l'ambiance cottage anglais, très fleuri, avec plein de tasses de thé, de théière partout, des jolies assiettes au mur, enfin vraiment une décoration
très cottage anglais, c'était vraiment super bien. Et après j'ai enchaîné avec mon club couture. D'ailleurs je vais en profiter pour te montrer l'ouvrage que j'ai en cours. Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc là j'ai terminé cette partie là qui est en fait une manche. Alors les manches oui seront énormes. Après j'ai c'est un gilet, donc j'ai demi devant droit, demi devant gauche. Et j'ai après tout le dos, voilà, et après j'ai le dos, donc c'est pour la technique, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu, poinderie et torsade, tout simplement, et côte 1-1, donc tout simple, le point, mais les points utilisés, mais ça rend super bien, franchement c'est super joli. Et le modèle, du coup, c'est celui-ci. De la marque Pingouin, c'est ce gilet là, bon, du coup que j'ai pas pris en vert anis, hein. J'ai pris un beige plutôt doux, mais voilà c'est ce modèle là et franchement les explications sont très bien, je suis plutôt contente de ce modèle-ci. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai pu bien avancer quand même à cette séance-ci du club couture et j'aurai plus qu'à faire du coup mon autre manche, faire les bandes d'encolure et de boutonnage et après ce sera fini. Donc pour ça, je suis vraiment super contente de l'avoir fini. Je te montre hop, ma petite déco au passage. J'aime beaucoup. Le sapin, je trouve que... Je me dis que l'année prochaine, le sapin, je vais probablement passer sur une guirlande blanc chaud et pas blanc froid comme c'est là. Puisqu'en fait, toutes mes autres guirlandes lumineuses sont blanc chaud. Et je préfère en fait le blanc chaud. Donc bon, enfin bref, à part tes décorations de Noël. Et d'ailleurs il me manque encore quelques décorations de Noël, donc faut que j'y remédie l'année prochaine. Mais ça attendra l'année prochaine, puisque là avec les 2 salons de novembre, les cadeaux de Noël et tout, là ces mois-ci je suis un peu sous l'eau. Et j'ai fait aussi des petits achats à Bergerac. Et voilà ce que je me suis pris pour moi sur Bergerac. J'ai oublié ça, un petit baume pour les cheveux. Du coup, du thé pour le matin d'Aman, toujours. Le fait maison numéro 8, qui sont les recettes de la précédente session, pas celle actuelle. Mais la précédente qu'on attendait depuis un an et demi, je crois. Donc on les a enfin et je suis contente parce qu'il y avait des recettes qui m'avaient bien plu sur la session précédente. Donc il fallait être patient, j'espère qu'on attendra pas autant pour la suivante. Et après je me suis pris une petite palette de maquillage avec des couleurs vraiment neutres et chaudes et toutes simples en fait. Et je me suis dit que ce serait parfait pour le quotidien en fait, même si c'est la collection de Noël. Vraiment le packaging est super joli. Même si c'est la collection de Noël, c'est des couleurs assez passe-partout pour le quotidien, donc très cool. Et j'aime bien ces petites palettes là de chez Yves Rocher. Les couleurs vont toutes bien ensemble et la qualité des fards est correcte. C'est tout pour ce soir. Je pense que là je sais même pas si je vais dîner parce que j'ai encore le chocolat chaud sur l'estomac. Mais en tout cas, je prévois de passer une soirée chill. Je sais pas encore si je lis ou si je me remets à tricoter devant un film ou une série. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, probablement qu'on se retrouve demain. Hello, on est dimanche matin, je suis habillée en mode dimanche, donc je ne ressemble pas à grand chose, mais j'ai quelques petits trucs plutôt sympas à faire et à te montrer, je pense. Déjà là, je pense que je vais me poser 2 minutes pour lire mon chapitre de la romance de l'Avent de Sophie Jomain, donc Secret Santa. Donc je pense que je vais me poser juste pour lire ça. Après j'aimerais bien aussi te montrer les lectures que j'ai prévu de faire pour ce Noël, parce que j'ai quelques petits romans un peu sympas
Et même si je te les ai présentés dans le Cold Winter, là ça te permettra de bien voir exactement ce que je vais lire en décembre. Et après il faudrait que je termine, que je fasse tout court le montage de la vidéo de demain. Jamais trop à la bourre, c'est nickel. J'aimerais bien emballer aussi mes cadeaux de Noël. Et après prendre un peu le temps pour lire et me poser un petit peu. Si tu entends du bruit, c'est la machine à laver qui est en train de tourner, qui dit dimanche, dit un peu corvée aussi. Donc voilà, je suis désolée si tu l'entends. Mais voilà, là du coup je vais me poser un petit peu pour lire. Sachant aussi qu'il faut que je pâtisse un petit peu. Que je me cuisine à manger pour ce midi. J'ai prévu de faire des lasagnes de potimarron. Il faut que j'amène un gâteau au boulot lundi. Donc il faut que je vois ce que je fais comme gâteau tout simplement et que je le fasse. Donc je vais essayer de te montrer tout ça. En attendant, là du coup je vais me poser 5 minutes pour lire mon chapitre. Alors j'ai lu mon chapitre du jour et maintenant je vais te montrer du coup les livres que je compte lire en décembre. Donc évidemment Secret Santa qui est le livre qui m'accompagnera jusqu'au 24, puisque j'ai un chapitre à lire par jour. Je viens de lire le chapitre 8 et pour l'instant franchement c'est vraiment très sympa, très prometteur, très doux, très ambiance de Noël, téléfilm de Noël, donc ça on adore et j'ai hâte de lire la suite vraiment parce que c'est vraiment super cool. Ensuite j'ai commencé, je l'ai commencé quand vendredi soir je crois, Mémoire de la forêt, le tome 3, L'esprit de l'hiver, écrit par Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé aux éditions de l'École des loisirs. Et ça, c'est le 3e tome en fait qui se passe pendant l'hiver à la période des fêtes aussi. Donc parfait à lire en cette saison. Et les 2 premiers tomes étaient vraiment géniaux, je t'en ai déjà parlé. Donc le 3e tome, a priori, il va être tout aussi bien. Donc celui-ci, je l'ai déjà commencé. Ensuite, j'ai reçu un livre que je t'avais présenté dans le Cold Winter, mais que je n'avais pas encore reçu à ce moment-là. Je l'ai reçu jeudi, donc voici la beauté. C'est Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoux, publié aux éditions Twinkle. Et le livre est juste absolument magnifique. Le hashtag est trop beau. Le livre en lui-même est vraiment superbe. L'intérieur là, c'est magnifique. Les en-têtes de chapitre, à chaque fois il y a un petit symbole. Bref, je suis trop contente de l'avoir, le colis. En plus il y avait plein de petits goodies. Il y avait une carte, il y avait 2 cartes, une plus format affiche et une format carte postale, un stylo, un autocollant, un sous-verre, bref. On a été bien gâtés avec cette précommande Ulule là, puisque cette édition n'était disponible que sur Ulule. Mais en tout cas, c'est une romance de Noël qui se passe en Norvège pendant les fêtes de fin d'année. Donc j'ai trop hâte de le lire. Et celui-là, je le commencerai après celui-ci. Peut-être que je lirai entre les deux quelques lettres du Père Noël de Tolkien. Celui-là, je te le présentais en physique dans Cold Winter. C'est les lettres qu'écrivait Tolkien à ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël. Et j'ai trop hâte de le lire, de découvrir ce qu'il écrivait à ses enfants, comment il écrivait, comment il mettait ça en forme, etc. Donc ça, j'ai trop hâte. Je pense que je vais le lire au fil du mois de décembre, une fois de temps en temps. Je ne pense pas que je pourrai lire toutes les lettres cette année. Je pense pas que ce soit possible. Mais en tout cas, le livre est magnifique et pour Noël, ça va être parfait. Et après, un dernier petit album très jeunesse, l'histoire du suppositoire qui voulait sauver Noël, écrit par Alex Vizorek et illustré par Caroline Allan et aux éditions Michel Lafon. Je l'ai acheté au festival de Brive, donc en plus il est dédicacé et ça imagine ce qui se passerait si les médicaments, dont les suppositoires, prenaient vie et avaient des objectifs dans la vie. Donc celui-ci, visiblement, il veut sauver Noël. Donc peut-être que le Père Noël tombe malade. Mais en tout cas, je pense que ça va être très drôle, très rafraîchissant à lire pour Noël. Donc voilà un petit peu ma sélection, en tout cas, de livres à lire
pour Noël. J'ai déjà commencé donc ces 2 premiers et j'ai très hâte de lire la suite. Je pensais pas commencer aussi vite puisque je lisais L'heure de vérité que je n'ai pas terminé et que j'ai mis en stand-by pour pouvoir commencer mes lectures de Noël. Tout simplement parce que les prochaines semaines jusqu'à Noël vont être bien remplies, bien occupées. Donc je me suis dit qu'il fallait mieux que je commence mes lectures de Noël maintenant et que je réadapterai le rythme jusqu'à Noël pour pouvoir en profiter pendant les fêtes. Mais en tout cas, je suis très emballée par ces lectures. J'ai très hâte de les faire. Les 2 premières lectures que j'ai commencées sont vraiment super bien donc, pour le moment. Donc j'ai très hâte de lire ces livres-là. Et maintenant, je vais aller faire un petit peu de montage. On adore! Maintenant que j'ai quand même bien mangé, même si finalement je n'ai pas fait des lasagnes, en fait je me suis rendu compte que j'avais pas assez de lait pour faire la béchamel, ce qui est quand même assez con. Donc du coup j'ai juste fait la sauce que je pensais faire pour mettre à l'intérieur des lasagnes. Et juste j'ai fait la sauce de potimarron, un peu façon bolognaise mais sans viande, du coup remplacée par le potimarron. Et du coup j'ai mangé ça avec des pâtes et du comté râpé et c'était incroyablement bon. Franchement, je suis trop contente. Je me suis régalée. Maintenant, c'est l'heure des cadeaux. Je me suis tout bien installée. J'ai tous mes cadeaux juste ici. Là, c'est des cadeaux aussi. Et je me suis fait un petit thé, des petits biscuits, mes papiers cadeaux, de quoi faire les paquets cadeaux. Et du coup, c'est parti pour les cadeaux de Noël. Et voilà tous les paquets de fées. Et ce ne sont exclusivement que des livres, sauf ce tout petit ici. Mais sinon, ce ne sont que des livres. Et j'aime beaucoup les papiers cadeaux que j'ai trouvé là. Celui-ci en façon timbre, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'ils vont tous très bien ensemble. Donc je suis hyper contente. Mes paquets sont trop beaux. Et après, je vais les mettre au pied du sapin pour faire un petit peu plus d'ambiance de Noël encore. Hello, on est dimanche soir. J'étais pas beaucoup pris, j'ai l'impression, en cette fin de journée, mais j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire. Tu as vu, j'ai emballé mes cadeaux de Noël et après j'ai fait un gâteau. Roulé au Nutella en fait, tout simple. J'avais pas envie de me prendre la tête pour ce gâteau là, voilà, tout simplement j'avais la flemme, j'avais pas envie de le faire en plus, donc je l'ai fait vite fait. Là il sera mangé quand même, ça y a aucun problème. Et après je me suis occupée un peu de 2-3 trucs. Et ce soir du coup je voulais regarder le documentaire sur Elton John, Never Too Late, mais en fait il n'est pas encore sorti. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Donc là du coup je me suis mis un épisode de série The Vampire Diaries que je regarde encore. Et en attendant de trouver un peu l'inspiration de ce que je veux regarder, j'ai pas envie de regarder grand chose en ce moment à la télé, donc voilà, je me suis lancée là-dedans, donc j'enchaîne. Et sinon du coup en attendant devant je vais faire mes derniers besoins organisationnels sur mon agenda, donc c'est du perso, donc je ne vais pas te le montrer ça, mais en tout cas du coup ça va être soirée chill tranquille ce soir. Et du coup je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ça t'aura plu. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vlog comme ça, mais j'espère que ça aura été agréable pour toi. Une vidéo sympa, un peu préparation de Noël, un dernier week-end
un petit peu tranquille avant d'enchaîner sur un week-end fatigant et une fin d'année fatigante, mais c'est pour la bonne cause. Donc en tout cas, j'arrête de parler, je te laisse là et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo.